L'ambassadeur de l'emploi, du transport et de la logistique, c'est quoi? Alors c'est une démarche qui a été lancée par 5 entreprises volontaires de la région de France et qui tend à se développer au niveau national. Donc face à la pénurie des conducteurs et des conductrices, l'idée ça a été de promouvoir et valoriser les bonnes pratiques du secteur. Toute entreprise du secteur, elle peut bénéficier de ce label, mais à condition de remplir certains critères. À quel moment cette démarche a-t-elle été amorcée? Alors on a commencé à travailler sur ce projet l'année dernière, c'était l'été 2019. On a constitué un groupe de travail qui était composé d'Anne-Sophie, de Sébastien, de Séverine, de David et Julien. Et on a dans un premier temps recensé nos différentes pratiques du secteur pour s'auto-évaluer, puis on a réalisé un plan d'action. Alors on s'est déplacé à 3 avec David et Julien pour porter le projet devant un jury qui était constitué d'une dizaine de personnes, du conseil régional, de Pôle emploi, de la Directe et de diverses fédérations. Il me semble que c'était en septembre. Et après, on a reçu officiellement le titre le 9 juillet 2020. Sur quels critères les transports de Pau ont-ils été évalués? Alors en fait, tout se joue sur l'engagement de l'entreprise en faveur de la découverte des métiers, les bonnes pratiques du recrutement et la fidélisation des salariés. Donc c'est les 3 axes sur lesquels on a dû réaliser un plan d'action. Alors ça passe par l'organisation de portes ouvertes aux familles ou à toute autre personne extérieure de l'entreprise, mais c'est aussi l'accueil de stagiaires, la participation à des formes métiers ou le contact perpétuel avec les enseignants, le recrutement via l'alternance ou encore la mise en place d'un process d'accompagnement sur les règles de sécurité. Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors sincèrement, je pense que c'est nos valeurs qui se retrouvent dans chacune de nos actions. Alors on retrouve la valeur patrimoniale avec la collection Gilbert Béton. On a aussi la valeur environnementale avec l'arrivée récente de l'Oléo 100, mais aussi la valeur humanitaire avec le convoi humanitaire du Sénégal 2020. Que nous apporte ce prix et que cela implique-t-il? Alors adhérer à cette charte, c'est s'investir dans l'attractivité d'un secteur d'activité qui est utile à l'économie et qui est pourvoyeur d'emplois. C'est une reconnaissance à la fois pour l'entreprise, pour nos actions et aussi pour nos métiers et ce dans la durée. Ce qui va se passer, c'est qu'annuellement, on va devoir présenter nos résultats auprès des partenaires afin de vérifier que les objectifs qui ont été fixés, les objectifs chiffrés ont été atteints.